Nous sommes une unité au sein de l'IR dont la mission principale c'est conserver la biodiversité. Le TRIPA se veut être un instrument juridique assez contraignant dont l'objectif principal c'est la conservation, la gestion et l'utilisation durable des ressources génétiques et des plantes. Et là, à cet effet, il faut retenir que un élément très important du TRIPA, c'est le droit des agriculteurs, les droits des paysans. Ces droits des paysans, il ne faut pas le voir en termes de droits tels qu'on a toujours entendu parler. Il faut voir ça par le fait que les producteurs ont conservé la biodiversité locale pendant plusieurs années. Et ceci, depuis les millénaires, ces paysans continuent à conserver la biodiversité et ce travail continue. La sécurité alimentaire, d'une manière globale, pour ces paysans-là, dépend essentiellement de ces variétés locales. Parce que si vous faites une étude, vous allez, c'est vrai, moi j'ai fait technologie des semences, mais quand vous faites une étude beaucoup plus fine, vous vous rendez compte que le taux d'utilisation de ces variétés provenant de ces semences sont très élevés par rapport aux variétés qui sont améliorées. Nous avions un clavier en variété améliorée, lait par rapport aux variétés locales. Bon, et cela est fonction d'une espèce à l'autre et d'une catégorie d'espèces à l'autre. Par exemple, si tu prends le riz irrigué, bon, majoritairement, les variétés de riz irrigué qui sont utilisées sont des variétés améliorées. Par contre, si tu vas sur les riz de bas-fond, il y a plusieurs variétés de riz de bas-fond qui sont utilisées aussi. Donc, le taux d'utilisation aussi de ces variétés, de ces variétés locales est très important. Donc, ce qui fait que l'intérêt pour ces paysans de conserver ces variétés locales est extrêmement important. Important pour les paysans dans un souci de production directe, mais important aussi pour la recherche. Les variétés locales aussi contribuent essentiellement à l'amélioration variétale. Si vous prenez les variétés telles que, si on prend les variétés comme Tourognon C1, donc Tourognon C1, c'est un composite, mais ça a été créé à la suite des collectes de matériel local dans le pays de Gon, dans les coins comme Ningari et Dourou, tout ça là qu'on a été collecté là-bas et qui sont venus travailler à la station de Sinzana pour faire sortir ces matériels. L'intérêt de ça aussi, de cette biodiversité locale, c'est qu'elle est diversifiée. Elle est assez diversifiée. Donc, vous partez dans un milieu, vous allez constater que alors, le paysan n'a pas que une seule variété. Il va voir qu'il peut y avoir 2 à 3 variétés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une stratégie pour le paysan en ce moment d'avoir plusieurs variétés dans son exploitation. Et compte tenu des conditions géographiques et compte tenu aussi des problèmes de revenus, d'accès aux semences de variétés améliorées, et compte tenu aussi des problèmes de revenus, d'accès aux intrants agricoles, parce qu'en fait, la plupart des semences sélectionnées, des variétés améliorées, ont besoin d'intrants, des variétés à fort taux d'utilisation d'intrants. Donc, si tu ne mets pas beaucoup d'intrants, tu peux ne pas récolter beaucoup. Par contre, ces variétés locales, quand tu mets très peu, même si avec la fumière organique, égale, tout de suite, tu peux avoir un rendement quand même qui est acceptable et qui peut vraiment secourir. Donc ça, c'est un intérêt très important par rapport à ces variétés locales. Et en plus de ça, ils sont dans un système où les gens peuvent échanger les semences facilement sans que ça ne soit toujours monnayé. Donc en plus de ça, il y a un problème de goût aussi. Il y a un problème de goût. Quand vous voyez ces variétés locales, ils ont souvent un goût beaucoup plus apprécié par le consommateur et que certaines variétés qui ont été introduites, quand vous prenez le cas du maïs, il y a beaucoup de semences de maïs hybrides aujourd'hui introduites au Mali, mais quand ils les utilisent en termes de consommation directement, souvent il y a certains petits problèmes. Mais par contre, dans le cadre de l'utilisation pour l'alimentation de la volaille, etc., c'est extrêmement important pour ça. Mais si c'est pour la consommation humaine, bon, les variétés locales ont un poids très important. Mais peut-être qu'elles peuvent ne pas avoir une valeur marchande élevée, compte tenu du fait que le rendement ne peut ne pas être élevé. Donc ça peut ne pas inciter quelqu'un qui a pour mission de produire uniquement pour la commercialisation, mais quelqu'un qui a une mission de produire pour assurer une certaine sécurité alimentaire, donc elle peut être d'un intérêt capital par rapport en raison de leur adaptabilité au niveau du milieu local.